les belles étoiles, bienvenue sur la chaîne Étoile du Berger Guidance. Bienvenue aux abonnés, aux anciens, aux nouveaux, aux nouvelles personnes qui arrivent sur la chaîne. Bienvenue à vous, coucou, sur cette chaîne qui prône l'amour, la paix, la tolérance. Donc aujourd'hui, j'avais envie d'utiliser les oracles de Michel-Ange Tarot, pour pouvoir avoir les messages de ces oracles. Je ne sais pas quels messages vont être dits dans ceci. Donc l'oracle secret d'émeraude. Ici, l'oracle l'améthyste love de Michel-Ange Tarot. Celui-là que vous connaissez bien aussi, c'est l'oracle émeraude, indigo, l'oracle indigo de Michel-Ange Tarot. Et pour finir, le petit oracle des confessions intimes. Et en conseil, l'oracle, les cartes oracle conseil, conseil du monde angélique de Michel-Ange Tarot. Voilà. Donc, je vais utiliser la collection. Nous allons aller voir un peu ce que les anges et guides veulent nous dire à travers la collection d'oracles de Michel-Ange Tarot. Voilà. Donc, je ne sais pas ce qui va être dit. Vous le découvrirez en titre. Moi, je ne sais pas. Je fais des guidances par canalisation. Donc, je vais demander aux anges et aux guides de nous protéger pendant cette guidance. Je les remercie. Gratitude à vous d'être présents auprès de nous protéger pendant cette guidance, de nous donner aussi les messages à travers ces oracles. Donc, nous allons commencer avec l'oracle du secret d'émeraude. Donc, bien entendu, c'est une guidance générale. Elle ne pourra pas parler à tout le monde. Donc, prenez vraiment les messages qui résonnent en vous. Si une partie du message résonne en vous, très bien, vous prenez ce message. Si toute la guidance résonne en vous, c'est super. Et si ça ne résonne pas du tout, c'est que ce n'est pas pour vous. Il faudra le laisser à quelqu'un d'autre. De toute façon, vous trouverez au fur et à mesure, donc soit sur ma chaîne, soit sur d'autres chaînes de confrères, consoeurs, les messages pour vous. Il n'y a pas de hasard. Si vous tombez sur cette guidance, c'est qu'elle est pour vous. Il n'y a pas de hasard. Vous allez peut-être avoir des messages pour vous. Voilà, je vais commencer la guidance. Donc, merci les anges, les guides de nous donner les messages que vous voulez bien nous donner avec l'oracle secret d'émeraude, s'il vous plaît. Quels sont les messages que vous voulez nous donner avec l'oracle secret d'émeraude, s'il vous plaît? Les anges, les guides. Quels sont vos messages, s'il vous plaît? Quels sont vos messages? On parle de ombre, d'ego, d'égoïsme. Donc, des intentions et énergies négatives ici qui se sont retournées. Donc, soit pour certains consultants, consultantes, vous vibrez très bas en ce moment. Soit quelqu'un autour de vous vibre très bas. Ça, vous êtes dans une situation qui n'est pas très bonne. Ou quelqu'un proche de vous. Ou votre autre. Comme elle s'est retournée, je vous dis juste la carte, elle n'est pas tombée. Quel message? Alors, on vous dit ici qu'il y a du calme, de l'équilibre, de la paix, de la sérénité qui arrive pour vous, où vous êtes dans cette phase calme, équilibre, paix, sérénité. On parle aussi du signe de la balance. Donc, vous prenez le message qui vous vient. Soit vous allez avoir cette période de calme, de paix, de sérénité qui va arriver pour vous, soit vous y êtes déjà. D'accord, les belles étoiles, je vous montre la carte. Qu'est-ce qu'on me dit de plus? On me dit, oh oui, il y a eu de la passion, il y a du plaisir, de la séduction, de la tentation. Donc, soit vous allez, par rapport à une relation passionnée, parce que c'est du sentimental, le cœur. Donc, pour moi, on va parler de sentimental. On vous dit que suite à une relation qui a été passionnée, où il y a eu du plaisir, de la séduction, de la tentation, vous allez retrouver un calme, un équilibre, une paix par rapport à cela. Alors,
Je continue. Donc, vous avez eu une relation passionnée avec quelqu'un. Vous allez avoir une relation passionnée avec quelqu'un. Mais en tout cas, ce sera, cette relation va vous rapporter de l'équilibre, de la paix. Vous voyez, on parle même d'abondance et de biens financiers, de richesse. Donc, on parle d'abondance qui arrive pour vous par rapport à cette relation qui est passionnée, par rapport à une personne qui va venir vous séduire ou qui vous séduit ou qui vous a séduite. En tout cas, vous avez l'appel à la sérénité avec cette personne et vous allez peut-être la voir, peut-être dans le futur, peut-être que ce n'est pas encore arrivé, mais il y a de l'abondance, du bien, des richesses qui viennent à vous. D'accord, les belles étoiles? Alors, je continue. On va prendre les messages. Donc, vous prenez vraiment ce qui résonne en vous. Alors, avec l'oracle Secret d'Émeraude, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Quel message des anges, des guides avez-vous pour nos belles étoiles? Deux cartes sont tombées. On parle ici de l'automne. Donc, soit ça va arriver sur la saison de l'automne qui arrive, soit ce sera avec une personne qui est signe de la balance scorpion sagittaire, soit vous êtes signe de la balance scorpion sagittaire, soit vous avez lâché prise sur beaucoup de choses par rapport à cette relation, ce qui fait que vous retrouvez votre paix, votre calme, votre sérénité ici. Parce que l'automne aussi, c'est le lâcher prise. D'accord, les belles étoiles? Alors, je continue le message. En tout cas, on vous dit que vous êtes à la croisée des chemins. Vous avez une décision à prendre pour suivre votre bon cheminement, pour suivre votre bonne route ici par rapport à cette relation passionnée, où on peut dire que cette personne qui vous plaît, avec qui il y a de la passion ici, elle a pris du temps, elle a pris du recul ici cet automne. Elle a retrouvé son équilibre ici par rapport à vous, son calme, sa paix intérieure, et elle fait son choix. Elle fait le choix de la passion, de la séduction. Elle fait ce choix-là. Elle est passionnée par vous, en tout cas, elle a du désir pour vous. Elle fait un choix d'aller vers l'abondance avec vous. Voilà ce qu'on nous dit aussi. Ah, on parle bien de consultant, de la consultante, vous voyez. On parle de la consultante, de consultant. On parle bien de vous. Elle vous choisit. Cette personne vous choisit. D'accord? Vous avez choisi ici aussi de lâcher prise par rapport à cette situation qui était peut-être trop passionnée. Vous avez retrouvé votre paix, votre calme et vous allez aller vers l'abondance. D'accord? Les consultantes. Mais on dit que cette personne vous choisit. Consultante. D'accord? Vous pouvez être un homme d'énergie yin ici, élément féminin. Vous pouvez être un homme d'énergie yin ou vous êtes, vous, consultante qui regardez cette guidance. On parle en tout cas d'aller vers quelque chose de nouveau. De nouveaux horizons ici. On peut parler aussi d'une personne qui est d'origine étrangère ici. Votre autre est peut-être sûrement d'origine étrangère ou vit à l'étranger ici. Et vous êtes prêt à aller à l'aventure avec cette personne en terre inconnue. D'accord? Donc c'est le premier message que j'ai. Nous allons aller voir un deuxième message ici avec l'oracle Indigo. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Je ne sais pas si ce sera sentimental, ce sera professionnel, si ce sera... Voilà. Je tire des messages. Vous prenez les messages qui vous parlent. Donc, on a fini avec l'oracle Secret d'Émeraude. On va passer avec l'oracle Indigo de Michel-Ange Tarot. Alors, quel message... Michel-Ange Tarot, l'oracle Indigo, les anges, les guides, voulaient nous donner à travers cet oracle pour les belles étoiles. Quel message vous voulez donner aux belles étoiles? Quel message? On va parler d'animaux ici, donc peut-être c'est quelqu'un qui aime les animaux ou vous aimez les animaux. Elle s'est retournée, je ne l'ai pas prise.
quel message, s'il vous plaît? Quel message? Quel message pour les belles étoiles? On parle ici, vous voyez, d'être doux, patient, humble, aimant. D'accord, c'est retourné. On parle d'enfant. Pour moi, ici, pour certains, vous attendez, vous aimeriez avoir un enfant et vous êtes patient par rapport à votre autre. Elles ne sont pas retournées. Elles sont retournées, elles ne sont pas tombées. Donc, je vous montre quand même les messages. Donc, vous prenez vraiment ce qui vous parle. En tout cas, cette personne peut-être veut avoir un enfant avec vous. Alors, on dit que c'est quelqu'un qui est très intuitif ici. Hein, indigo. Vous voyez, la lune, vous voyez, c'est quelqu'un qui ressent au fond de lui les choses. Donc, vous ou cette personne est très intuitive. D'accord? C'est quelqu'un qui aussi cache aussi des choses au fond de lui. Ne vous dit pas tout ou vous ne lui dites pas tout à cette personne. Ou les choses, vous ne savez pas encore, il y a des choses qui vont apparaître, mais pour l'instant, elles sont cachées avec la lune, l'indigo. Alors, je continue, je canalise. Quel message pour les belles étoiles? Qu'est-ce qu'on veut me dire? Qu'est-ce qu'on veut me dire? Qu'est-ce qu'on veut me dire? Quel message? Vous voyez, la carte des animaux encore s'est retournée. Hein. Ça fait 2 fois qu'elle se retourne. Elle ne veut pas tomber, mais elle se retourne. Hein. Ces personnes, peut-être vous aimez les animaux, ou cette personne aime les animaux, ou vous en avez, ou cette personne en a. D'accord? Ok. Quel message? Ah, on vous dit que vous êtes protégé. D'accord? Cette situation est protégée. Vous avez la protection de l'univers, les belles étoiles. Vous êtes protégé. Alors, continue. C'est une carte qui n'est pas tombée. Je ne la prends pas. Ah, une carte qui est tombée. On dit qu'en tout cas, cette personne, vous êtes dans de la réflexion. Vous êtes trop dans le mental. D'accord? Ou cette personne, donc moi je pense que c'est votre autre d'origine, excusez-moi, votre autre d'origine, pourquoi d'origine, je ne sais pas. Pour certains, il y a une origine, mais c'est votre autre ici d'énergie yang ici, puisqu'on vous a parlé, vous, d'énergie yin, féminine ici. Pour moi, votre hôte d'énergie yang, ça peut être un homme, une femme qui a une énergie masculine ici. Il réfléchit trop, voyez, ça bouillonne dans son esprit. Il est en excès de réflexion. Hein. Il est vraiment dans le mental ici. Hein. Il pense à la situation, il réfléchit énormément. D'accord? Par rapport à vous, par rapport à sa situation, voilà. Il essaie un peu de savoir où il va, cette personne. Elle essaie de comprendre les choses. Elle réfléchit trop. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Les anges, les guides. Qu'est-ce que vous voulez me dire de plus? Alors, on me parle ici de lithothérapie ici. On me dit que peut-être c'est une personne ici qui utilise les pierres, ou vous, hein, qui utilisez les pierres ici, ça vous fait travailler votre intuition. D'accord? Ou cette personne. Prenez comme ça vous parle. On me dit en tout cas ici, vous voyez, cette personne, elle est dans la dualité ici. Un coup, elle a envie d'être avec vous. Un coup, elle ne sait pas. C'est mi-figue, mi-raisin ici. Elle est vraiment un peu perturbée. D'accord? Et la carte ici, en tout cas, on lui dit de prendre on lui dit de prendre du repos. Hein. C'est peut-être une personne aussi qui habite à la campagne. Aussi, mais on lui dit de prendre du repos, de prendre du recul par rapport à la situation pour essayer de sortir de son mental. Et vous, peut-être que cette personne étant trop dans le mental, ne sachant pas comment avancer avec vous, vous avez pris de la distance. D'accord? C'est comme ça qu'on me dit les choses. Je continue encore, on me dit encore une carte ou deux. On me dit en tout cas, voilà, elle est en train de peut-être voir quelqu'un qui peut lui apporter, elle est peut-être en train de demander à l'univers ici
pour pouvoir l'aider à prendre la décision, la bonne décision vis-à-vis de vous. D'accord? Un guide, parce que pour moi, là, c'est, on apprend hein, si on n'est pas croyant, hein, on apprend avec quelqu'un de sage ici. Ou si un non-croyant, pour moi, ça me fait penser à la Bible, au Coran, vous voyez, pour s'aider à prendre la bonne décision. Voilà. Par rapport à un manuscrit sacré ici, c'est comme ça que je le ressens, où elle voit vraiment quelqu'un qui est sage ici, qui peut l'aider à prendre cette décision vis-à-vis de vous. Voilà. Et on me dit ici, vous voyez, elle essaie de se détendre, elle essaie donc de méditer, elle essaie de se relaxer, elle essaie vraiment de prendre du recul ici pour prendre la bonne décision vis-à-vis de vous. D'accord, les belles étoiles? Donc peut-être pour beaucoup, vous n'êtes pas en communication ou votre communication, elle y est, mais cette personne, en tout cas, si elle communique avec vous, elle ne vous dit pas, elle vous cache les choses, vous voyez. C'est pour ça qu'on a eu la carte de l'indigo ici. Elle écoute son intuition, donc elle essaie de méditer, de suivre son cœur, d'accord, de sortir de son mental et de suivre vraiment, d'écouter son cœur ici, d'accord, par rapport à vous. Et elle ne vous dit pas tout, cette personne. Elle ne vous dit pas ce qu'elle projette avec vous, en tout cas. Alors, on va aller voir ici maintenant avec l'oracle. L'oracle Amethyst Love de Michel-Ange Tarot. Donc, quel message les belles étoiles doivent avoir, les anges les guides. Excusez-moi, j'essaie de me mélanger. Quel message les anges les guident avec l'oracle Amethyst Love? Quel message pour les belles étoiles ici? Prenez vraiment ce qui résonne en vous, hein, les belles étoiles. Vous êtes plusieurs à regarder et il y a beaucoup de messages pour beaucoup de personnes. Donc, prenez vraiment ce qui résonne en vous et gardez votre libre arbitre. Prenez les messages sur des pincettes aussi. Hein, c'est de l'amusement. Ne prenez pas corps à corps, prenez pas à 100% une guidance. Si ce ne sont pas vos énergies individuelles ici, c'est des messages généraux. Ne vous prenez pas ça pour argent comptant à 100%. D'accord? C'est une guidance. D'accord, les belles étoiles? Alors, ici, on me parle, j'ai deux messages. Vous voyez, l'intuition, ça rejoint encore l'indigo ici. Vous voyez, les cartes, elles se parlent, c'est formidable. Donc, cette personne écoute bien son intuition ici. Elle est à l'écoute de son intuition. Elle, dans sa spiritualité. Donc, c'est pour ça aussi que je vous ai dit que ça me faisait penser à un livre sacré. D'accord? Donc, cette personne demande au divin ici. Elle a fait des prières ici pour être bien guidée vis-à-vis de vous. Et elle va être à l'écoute de son soi dans le mois à venir. D'accord? Donc, soit elle est en train de le faire, soit elle va le faire dans le mois à venir. Donc, le mois d'avril. Hein? D'accord, les belles étoiles, où elle le fait actuellement. Bon, donc, je vous montre la carte. On dit en tout cas ici, il y a eu des traumatismes de trahison, d'abandon ici. Elle sait qu'elle vous a trahi, voyez. Elle sait qu'elle vous a trahi pour certains. Pour d'autres ici, vous avez été... pour d'autres, elle sait que vous a trahi. Ou pour elle a eu aussi dans son passé, elle a été trahie ici, elle a eu des blessures. Donc peut-être c'est pour ça que elle est dans son excès de réflexion. Elle est en train de voir est-ce qu'elle peut passer ce cap, hein, ce cap de trahison. Si c'est pas avec vous, c'est avec quelqu'un d'autre dans son passé. D'accord, les belles étoiles? Alors, je continue. En tout cas, elle est en train de travailler sur la blessure aussi de trahison. D'accord? Elle est en train de travailler sur cela, sur cette blessure de trahison-là. Alors, vous voyez, elle a eu vraiment des blessures ici. Elle a eu vraiment un cœur blessé, cette personne, et elle travaille sur ses blessures. Et je pense que votre rencontre aussi, ou votre future rencontre, pour les personnes qui n'ont pas encore rencontré cette personne,
En tout cas, vous allez être, pour certains, ce sera un lien karmique ici. C'est ce que j'entends. Vous allez lui révéler certaines blessures, la blessure de trahison, et il va falloir qu'elle écoute son intuition ici pour travailler sur cette blessure de trahison. Donc pour d'autres, vous l'avez déjà rencontrée, vous êtes peut-être avec elle ou plus du tout, mais en tout cas, cette personne est en train de travailler sur sa blessure de trahison. Alors, je continue. Et elle vous permet aussi à vous de travailler sur cette blessure de trahison également. Qu'est-ce qu'on me dit? Alors, quel autre message? S'il vous plaît, les anges et guides. Je vais les mettre au-dessus, parce que vous avez vu les cartes. Quel autre message avec l'améthyste love? Vous voyez, on me dit qu'elle prend de la sagesse. Vous voyez, elle a grandi. Elle écoute son intuition. Cette personne aujourd'hui est devenue mature. Elle est devenue sage. Elle a écouté aussi les conseils. Vous voyez, les conseils d'une personne sage. Vous voyez, quelqu'un qui la guide de manière sage. D'accord? Donc, soit elle a mûri, soit elle est en train de se faire aider ici. Vous voyez, aide à la prise de décision ici par rapport à vous, et elle va voir des personnes qui ont une certaine maturité d'esprit, donc qui sont plus âgés, des grands-parents, peut-être un grand-père qu'elle a, ou un oncle d'un certain âge, une personne plus âgée, mature, un homme qui a plus de 60 ans en tout cas, où elle a vraiment grandi, elle a grandi en maturité, elle est devenue sage. D'accord? Alors, on continue. Les belles étoiles. Quel autre message? Avec l'améthyste love. Pour les belles étoiles. Pour les belles étoiles. Qu'est-ce qu'on me dit? Ah, on me dit que c'est une personne qui vous a ghosté. D'accord? Soit vous l'avez ghosté, soit cette personne vous a ghosté. Mais je pense que c'est plus elle qui vous a ghosté ici. Et ça vous a provoqué ici un traumatisme d'abandon, désolé. Et du coup, vous avez pris du recul. Et cette personne aujourd'hui, elle a compris. Parce que peut-être qu'à votre tour, vous lui parlez plus, vous avez coupé les ponts et elle se sent ghostée ici. D'accord? Vous lui avez fait la même chose. Alors, je continue. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus vis-à-vis? Ah, j'ai l'homme éphémère ici qui s'est retourné. Un homme superficiel. Hein. Donc, voilà. Elle n'est pas tombée, mais je l'ai vue dans le tas. Ça fait 2 fois que je la vois vouloir sortir, mais bon. En tout cas, vous voyez, on parle ici qu'elle essaie maintenant, s'est retournée, donc je vous la montre. Elle essaie de réchauffer les choses entre vous. Cette personne aimerait réchauffer les choses entre vous ici. Elle aimerait venir ici guérir les blessures. Elle est en train de guérir ses blessures aussi et aimerait venir guérir les vôtres. D'accord? C'est ce que j'entends. Donc, si vous êtes en communication, en tout cas, cette personne veut vous apporter la paix. C'est d'où la carte ici de calme, de paix, de sérénité ici. Retrouver un équilibre avec vous. Si vous êtes ensemble, vous êtes en train de retrouver un équilibre avec elle. Et si ce n'est pas le cas, elle va venir vous l'apporter. Vous voyez, elle vous dit d'être patient. Restez patient parce que vous lui manquez. Voilà. Elle vous dit de l'attendre également parce que vous lui manquez. Voilà. Les messages que j'ai. Qu'est-ce qu'on me dit de plus? Donc, qu'est-ce qu'on me dit de plus? Et pour ceux qui n'ont pas encore rencontré cette personne, c'est une personne qui va venir vous rencontrer sur le mois d'été ici. Hein. C'est ce qu'on me dit. C'est une personne en tout cas qui aura guéri de ses blessures de son passé. Et en fait, elle va quand même aller tout doucement avec vous. Hein. D'accord?
parce qu'elle ne veut plus être dans le manque, elle ne veut plus être dans la frustration par rapport à ses anciennes rencontres, et elle va aller petit à petit avec vous. Il va falloir rester patient ici par rapport à cette personne, parce que dans son passé, elle a été très blessée. Mais elle ne vous le dira pas. Hein. Elle ne vous le dira pas, elle va vous le cacher. Avec la lune ici, c'est des choses qu'on ne dit pas. Elle ne vous racontera pas ça tout de suite. Et pour les autres, donc soit vous êtes ensemble et elle vous a guéri, elle s'est guérie de ses blessures d'abandon, et aujourd'hui, elle vous remercie d'avoir été patient, parce que elle veut améliorer les choses avec vous. Et pour les autres, cette personne veut une réconciliation si vous êtes séparés. Voilà ce qu'on me dit. Voilà ce que j'entends. Alors, voyez, cette personne veut sortir des schémas répétitifs ici. D'accord? C'est pour ça que ça a pris du temps ici pour travailler sur elle. Hein, pour ne pas être dans les schémas répétitifs. Parce que soit vous étiez, une... excusez-moi, consultante, une personne superficielle, soit cette personne était superficielle, soit elle a rencontré une femme ou un homme d'énergie yin, mais superficielle dans son passé. D'accord? Les choses n'ont pas marché, il n'y a pas eu d'engagement. Donc, soit cette personne, votre autre, ne s'est pas engagée avec vous, d'où la séparation. D'accord? Soit, pour les personnes qui n'ont pas encore rencontré cette personne, c'est une personne qui ne veut plus être justement dans ce genre de relation. Elle ne veut plus répéter ces relations. Donc, elle travaille sur elle pour guérir que quand vous allez la rencontrer, ben, elle va vouloir directement un engagement, mais elle va aller tout doucement. D'accord? Soit, voilà. Soit, vous avez été dans une relation non engagée et elle a fait maintenant, elle est prête à s'engager avec vous. Donc, à réchauffer les choses. D'accord? Avec vous. Si vous vous parlez, vous êtes en communication. Voyez, elle sort, voyez, j'ai sorti la carte de l'ego à l'envers. Voyez, elle sort de son ego ici. Elle sort vraiment de son ego. D'accord? Qu'est-ce qu'on me dit de plus? Qu'est-ce qu'on me dit de plus? Je vais tirer une carte. Voyez, elle est en fin de cycle, cette personne. Elle est en fin de cycle. Elle est en train d'aller vers un nouveau cycle. Ça peut être une personne aussi de signe Capricorne, Verseau, Poisson ou vous. C'est juste indicatif ici. Vous voyez, et en dos de deck, on parle d'engagement. Donc, cette personne a envie vraiment d'une union, de faire un couple avec vous, de se paxer, d'officialiser la relation, d'aller vers un contrat ou un mariage. Voilà ce qu'on me dit. Donc, vous prenez vraiment ce qui vous parle. Donc là, je vais aller prendre l'oracle des confessions intimes pour voir un peu ce que cette personne veut vous dire. Alors, ouh là là, beaucoup de cartes sont tombées. Voilà, alors, on me dit, elle vous dit rien ni personne ne nous séparera. D'accord? Pour certains. Elle vous dit de vous détendre. Détends-toi et vis l'instant présent. Ok. Elle vous dit pour vivre revivant caché. Donc pour certains, elle ne veut pas encore sortir la relation au grand jour, mais elle va le faire. Mais pour l'instant, voilà, elle ne veut pas encore la sortir. Et pour d'autres, on dit, malgré les obstacles, la vie nous demande de prendre des décisions. Donc, elle sait qu'elle doit faire un choix. Elle doit sortir de son mental. Elle doit vous choisir. Voilà, consultante. Si elle veut s'engager avec vous, bien sûr. Alors, nous allons prendre un conseil pour vous du petit oracle. Alors, ça s'appelle comment ? Les cartes conseils du monde angélique. Donc, les cartes conseils du monde angélique de Michel-Ange Tarot. Ok. Voilà. Donc, un petit conseil pour vous. Prière. Voilà. Donc, pour certains qui sont croyants, ou même pour les autres qui ne sont pas croyants, vous pouvez faire une prière à l'univers, à votre ange gardien.
Voilà la prière. Cher ange, merci de m'aider à comprendre les signes et messages que vous m'envoyez. Aidez-moi à les traduire. Je vous fais confiance. Je me fais confiance. Amen. Voilà. Donc, vous mettez pause. Vous pouvez lire la prière, la réciter en même temps de la guidance. Hein. Vous faites cette prière pour vos demandes. D'accord, les belles étoiles? Ensuite, un autre message ou conseil pour les belles étoiles. S'il vous plaît, les anges les guides. Un autre message. Avantage. Ton cercle relationnel. Dans ton cercle relationnel, il y a une personne intéressante pour ton évolution. Exprime-lui naturellement tes pensées. Oui, tu peux lui faire confiance. It's cool. Voyez? Donc, peut-être qu'il faut maintenant faire confiance en cette personne, en votre autre aussi. Si cette personne est avec vous, il faut lui faire confiance. Si cette personne revient, vous avez le libre arbitre. Mais on vous dit, vous pouvez lui faire confiance ou vous pouvez faire confiance en quelqu'un et parler de votre situation sentimentale à cette personne. Parce que là, on ne me parle que du sentimental. Hein. C'est un message sentimental ici. C'est que du sentimental aujourd'hui. D'accord, les belles étoiles. Et un dernier message. Et je pense qu'on va terminer cette guidance. Chakra de la gorge, vous voyez. Il va falloir en discuter. Il va falloir dire les choses. Donc, cette personne va venir vous dire les choses. Vous allez peut-être rencontrer une personne, vous allez discuter avec elle, cette nouvelle rencontre. D'accord, vous allez vous parler. Il y aura des discussions, des visuels, je pense, qui vont se mettre en place. L'univers te communique des messages tout-puissants. Sers-toi-en pour extérioriser tout ce qui vit en toi. Dessine ta vie, deviens ce que tu es. Affirme l'expression de ton être. Vis tes rêves. Voyez? Donc, moi, je pense qu'il y aura des visuels. Il y aura de la reprise de communication. Chakra de la gorge. Vous allez pouvoir exprimer les choses. Vous allez pouvoir décider de ce que vous voulez dans votre vie sentimentale. Les belles étoiles. Et en dos de deck, vous voyez, on vous dit good vibes. Donc, je vous laisse faire pause pour lire la carte. Ouais, je ne sais pas si vous la voyez bien. Je vais la lire. Décharge-toi de tes inquiétudes mentales. Donc, je pense que c'est plus pour votre autre ici, hein, qui est dans le mental. Vous aussi, hein, je pense. Mais plus lui, vous voyez. On avait sorti la carte du mental ici. Excès de mental. C'est formidable. Les anges guides, ils sont formidables. Décharge-toi de tes inquiétudes mentales. Opte pour une positive attitude. Tu augmenteras et tu faciliteras ton cheminement spirituel et personnel. For sure. Excusez-moi mon anglais. Hein. Je suis francophone, moi. Et voilà, j'ai jamais trop aimé l'anglais, donc regardez pas mon accent. Je suis pas anglophone, je suis francophone. Bien française, hein, à 100%. Voilà. Fière de mes racines gauloises. Voilà les belles étoiles. Voilà, c'était votre message aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir suivi cette guidance sentimentale jusqu'au bout. Si vous avez aimé, vous pouvez commenter, liker, me mettre un pouce bleu d'encouragement pour me permettre de continuer ces guidances. Pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées, si vous le souhaitez, donc bienvenue. Comme je dis, ça ne coûte rien. Ça ne coûte rien de s'abonner. Ça va vous permettre aussi, en activant la cloche de notification, d'avoir les nouvelles guidances qui arrivent sur la chaîne. Et moi, ça me permet aussi d'évoluer et de pouvoir continuer ces guidances. Voilà, donc c'est un partage
Voilà. Et puis, si vous voulez parler en aparté avec moi de vos situations individuelles avec vos énergies, parce que comme on dit ici, ce sont des énergies communes. Donc, c'est peut être pour vous ou pas du tout. Vous pouvez donc me joindre sur un lien que je mets toujours en bas en barre d'infos. C'est un lien pour discuter de vos situations individuelles. Et si vous voulez aller plus par la suite avec moi, ben, je vous donnerai la marche à suivre pour continuer ensemble. Voilà. Donc, je vous remercie. Je vous souhaite une belle journée en ce 9 mars 2023. Donc, belle journée si vous avez pris la guidance, si vous prenez la guidance le 10 mars, belle journée. Sinon, bonne fin d'après-midi pour les personnes qui la prennent en fin d'après-midi ou en soirée. Je vous remercie et je vous souhaite une belle journée ou une bonne après-midi ou une bonne soirée. Au revoir les belles étoiles. Au revoir, à bientôt. Sur la chaîne Étoile du Berger Guidance. Au revoir.